On va continuer avec l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on évolue que par l'histoire. 4 vice-présidents, un seul président. C'est inédit. Regardez dans l'histoire du monde. Cela n'a jamais existé. Depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu un président avec 4 vice-présidents. C'est historique. Allez vérifier. Vous allez trouver que chacun des présidents qui est venu en République démocratique du Congo, chacun a posé les bases à sa manière. Chacun a imposé une dynamique qui a été inaperçue par le peuple. Vous n'allez pas comprendre quelle est la dynamique que Kabila a posée. Je ne suis pas ici pour les défendre. Mais je vais vous dire que c'est le seul président qui va taire les armes. Il fait revenir les rebelles à la capitale. Il va travailler avec eux ensemble. De 2002 à 2006. Et il ne s'est jamais plaint de quelque chose. 4 vice-présidents, je dis très bien, 4 vice-présidents. Mais à aucun moment où on a eu un discours d'un petit de 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, venir nous dire non, on me bloque. Un papa de 55 ans, il vous dit qu'un jeune de 29 ans est en train de le bloquer. Ça, il faut être courageux pour venir dire ça. Alors, je vous pose la question en passant. Écrivez-moi même en commentaire. Dites-nous un peu. Par quel acte un ex-président peut bloquer le président en exercice? Celui qui est au pouvoir, celui qui signe l'ordonnance qui nomme les ministres, celui qui signe l'ordonnance qui nomme les mandataires. Dites-moi par quel acte que le président honoraire peut prendre, qui peut bloquer le président en exercice. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Vous allez comprendre ici, la personne qui nous dirige, sa vraie nature, c'est quoi? C'est ce que je vous fais montrer ici. Je vous montre qu'en 2006, Kabila, quand il devient président élu démocratiquement, le tout premier président que le peuple a élu, quelles que soient les irrégularités qui étaient liées à ces élections-là, mais il était le premier président élu démocratiquement. Il avait combien d'années? Il n'avait que 34 ans. Je dis bien, avant même 34 ans, à 29 ans, à 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, il a travaillé avec 4 vice-présidents. Il ne s'est jamais plaint. Vous comprenez un peu? C'est historique. Il faut que chaque Congolais s'en rende compte. Parce que ça, c'est l'histoire que Lumumba nous a parlé. Lumumba nous a dit, avant de mourir, que l'histoire, ça sera écrite au sud du Sahara. Ça ne sera plus au nord. Mais ça sera nous-mêmes, les enfants du pays, qui allons écrire notre histoire. Mais quelle histoire que nous allons écrire? Il a bien précisé. Nous allons écrire une histoire de dignité. Comment on peut avoir la dignité lorsque nous ne voulons pas nous prendre en charge? Comment on peut nous respecter lorsque nous passons notre temps à circuler le monde entier pour aller se plaindre? Même pour avoir la paix chez nous, on doit aller se plaindre. Chers compatriotes, réfléchissons un peu. Si on dit que c'est Kabila qui est derrière le M23, est-ce que Kabila, il est fils du pays, oui ou non? Même par les faits, il est fils du pays, puisqu'il a dirigé ce pays-là. Donc automatiquement, il est fils du pays. Je sais qu'il est fils du pays. Nanga, il est fils du pays. Mais pourquoi ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour parler des problèmes de leur pays? On a vu Trump, une bataille aux élections de démocrates et les républicains. Ils se sont battus. Trump a été convoqué, même, il a passé une nuit en garde à vue au mois de mai. Allez vérifier, au mois de mai, Trump passe une nuit à la garde à vue. Devant un magistrat du parquet. Il est inculpé de 4200 affaires. Mais Trump n'a jamais cédé. Il dit, c'est vous les démocrates qui me combattent. Mais je vais lutter contre ça. Il sort. Mais il prend une photo lorsqu'il était en garde à vue. On publie cette photo-là, ça devient viral. Vous ne savez pas pourquoi Trump a fait tout ça. Ce n'est pas seulement les effets de la propagation ou de la propagande, mais non. Trump voulait passer un message à la nation américaine. Parce que les autres candidats, quand ils venaient, ils parlaient aux communautés. Tu vas là-bas, tu parles à la communauté américaine, tu parles à la communauté indienne, tu parles à la communauté africaine. Non. Lui, Trump, il a parlé avec son cœur à la communauté, à la nation plutôt, à la nation américaine. Parce que toute personne qui adhère à ces valeurs-là, il prend ces valeurs, il les met en pratique, il devient automatiquement peuple américain. C'est à ce peuple-là que Trump a parlé. Vous voyez ce qu'on me fait. Mais je continue à lutter. Parce que c'est possible dans notre pays. Mais ce n'est pas possible au Congo. Pourquoi? On nous dit seulement non, démocratie n'a pas de mabe. Ni n'y a pas de malam ou pas biso. Est-ce que biso doit être trouvé déjà le malam? Vous comprenez? Nous sommes capables de ne rien faire. Donc pour dire qu'à un moment donné, nous ne méritons pas tous à la bateau. Il faut qu'on se l'avoue. Démocratie, ce n'est pas totalement mauvais. Pourquoi pas Nabango soigne pendant la campagne? Mais lorsque Trump gagne les élections, il prête serment, Barack Obama aïe, Biden aïe, la présidente Yoswana Karabaye. Pourquoi? C'est parce qu'on parle de la nation maintenant. On ne parle plus de Trump, on parle de la nation. Quand vous regardez Tshisekedi et Félix, ils se partagent seulement pour des intérêts personnels. Et tout commence par là. Je vous dis très bien, chers compatriotes, tout commence par là. Pourquoi ça va commencer par là? Parce que ces deux personnes, ils se sont parlé avant que nous puissions savoir les résultats des votes. Vous imaginez? Les deux personnes, ils se rencontrent à Kingakat. Félix Tshisekedi fait une déclaration où c'est possible de travailler avec la majorité au pouvoir.
Quand il va dire ça, il va faire cette déclaration, tout le monde comprend, non, il a été corrompu. Donc tout ce que Tshisekedi fait, c'est maintenant à la lumière de tous. Ça se cache plus. Il veut se cacher, mais il ne peut pas se cacher parce que c'est impossible. Nous sommes au 21e siècle. Il a encore la malchance, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, TikTok est bimi. Vous comprenez? Donc TikTok, on peut me capter dans les 5 continents du monde. C'était pas pareil auparavant. TikTok a révolutionné même tout ce que nous connaissons, les réseaux sociaux. À un clin d'œil, il a révolutionné tout. Félix Tshisekedi arrive président avec des sous-bassements, avec des dessous des cartes. Donc c'est comme ce qu'on dit, couper, bibamba. Vous comprenez? Quand on l'a dit couper bibamba, tu vas choisir place il faut vendre, position il faut vendre là. C'est ça qui arrive à Félix Tshisekedi. Son parti politique, lorsque vous regardez, Union pour la démocratie, pour le progrès social, tout ça, ce ne sont que des mots. Ça existe seulement par la bouche. Mais dans les faits, zéro. Zéro. Ils ont eu la chance au moins dire à dit, je ne suis pas injuste. Bino pe bolobaka, bino nde bobu la démocratie, bozo pouvoir. Mais botala, banda kasafu butilelo. Quel est le président Oyo? Anyoko li batu koleka. Batu belé a barolo Mobutu. Même moi qui vous parle na lo Mobutu. Mais malheureusement, je n'ai pas vécu, je n'avais pas l'âge majeur à ce moment-là pour comprendre. Na vivre ba fait comme un adulte. Je sais que mon père à un moment donné a quel voyage na kini babotu limbo. C'était mal aussi. Mais je parle de moi-même, mon expérience personnelle. Donc moi j'ai vécu la dictature qui est na Kabila, na Tshisekedi. Maintenant regardez qu'est-ce qui est mal na Kabila, na Tshisekedi. Na Kabila c'est qu'on sait que lui il n'est pas démocrate au départ. Il est militaire, par circonstance il devient président. Et après, bah tu vas imposer, appliquer la démocratie. Azo kokate parce que lui il a été formé comme militaire. Azo appliquer les bisoka makambo ya ekula kina gimbila. Azo manipuler les bisoka, azo boma bisoka na makambo gimbila. Alors maintenant Moto a chanté tout le temps pendant 37 ans démocratie, démocratie, état de droit. Balobi yope olozolo batro zoa. Malgré la corruption, il arrive au pouvoir, mais il fait des bêtises que les kabatunions. Asumba nangana, oh babena asumba nangana. Si on vous dit qu'il y a des sous-bassements, tout ce qui est une élection, vous savez que c'est pour la toute première fois en 2018 l'élection présidentielle s'annonce. Kabila boy ko cette sélection wana. Mais bamindele ba tcheye pression, il faut cette sélection qui doit quitter le pouvoir. Pour la toute première fois, l'opposition congolaise va se réunir. C'est historique encore, j'ajoute. Et ça les mal noté. Première fois l'opposition est allée réunir. Babim sa candidat commun, c'est en 2018, Genève. Nous tout a l'histoire à Genève. Kabila ba tchelié oyo kaka vraiment Ramada, biso tout au sangan to combattre yo. Et tous les Congolais attendaient ça. Opposé sangani babimisi faille le candidat. Mais moutali bossa ko trahir nan moi na maman Marthe. Nous savons tous. T'as la malédiction. Njokande kuna bakeno yo kana qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Oyo ako trahir akofa. Azala maudit. Aloba wana bolanda ngo c'est maman F Bazali baki a dit ça. C'est ce qu'ils se sont entendus na Genève. Biso to zalakate. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Biso to ça l'élection. Njoka yé ba bengi déjà ba Paul Kagame banini oh masa yo benda na kuna. Parce que yon est préparé au bord. Mais par contre, il n'y a pas matière. Vous ne savez pas. Nyon so le commission qui oppose à Kigali Rwandais. Mais non, faites ce qu'il dit, il allait à Kigali à tout moment. En 2018, je vous informe que Paul Kagame était président de l'Union africaine. Donc l'accord au Boyo qu'ils ont signé avec Kabila, Kagame signature Nezakuna. Pour parrainer, faites ce qu'il dit qu'on a pouvoir. Vous pensez que c'est gratuit? C'est ça les accords qui vont nous coûter cher maintenant. Vous ne comprenez pas pourquoi les lois coûtent si cher na guerre autour de. C'est pour cela que je dis na guerre autour de. Nombreux ne vont pas me comprendre ma façon de parler. Mais je dis très bien, c'est difficile Félix Tshisekedi à s'en sortir. Comment il va s'en sortir nango? Je vous dirai pourquoi Congo va s'en sortir. Parce que Congo a son propre destin. Félix Tshisekedi en tant que citoyen, il a son propre destin à lui. Histoire na ye yango ezo koma besoin na bokonji na ye ezo kweya. On a destin na ye. Mais ils ont destin à Congo té. Ne croyez pas que les Rwandais, ils vont prendre le Congo, ils vont nous manipuler, nous allons entrer dans l'esclavagisme. Non, ça ne se fera jamais au grand jamais. Et ça, je vous l'affirme avec beaucoup de conviction. Même maintenant, la commune qui n'a pouvoir avec les Rwandais, ils ne vont plus nous manipuler. Parce que l'esprit Congo, Simbi, Bokasité, spiritualité Congo, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été prédit. La prophétie à 10 septembre, Papa Simon Gimba, on a ensemble. Il dit très bien que classe politique, quand on va pouvoir, ils seront manipulés par les Blancs. Bako sala, makampu na bulamu na binote. Bako bebi ça. Est-ce qu'il y a quoi ça qui? Oh, tout le monde yango be yangoti. Donc, ça destin na bango, et sengeli bango, ba sala nini, ba bebi ça. Ce qui bango ba bebi si, na souka yemoga lobby, je reviendrai moi-même. Avant même que je revenais moi-même à lobby, viendra l'époque
la naissance d'un roi divin. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je reviendrai pour essuyer l'humiliation qu'on a tant infligée à l'homme noir depuis les temps les plus reculés. Vous imaginez? Mboka oyo nzamba lobi ke ngai na kei. Mais bino tant bozo msala boko tambo sa mabe, peuple la bunga. On va perdre toutes les valeurs. On a perdu tout. Bote la valeur morale, l'autre mon vidéo, moi na classe, aso sise moninga na ye, bor na katia chik na IEC. To perdre les valeurs na biso, oui ou non? Il faut makambo to monango. So to moni yango te to koloba non, asa aventurer biso Yesu kaka, mais Yesu asali bino nini? Bandeko bobengi Yesu bobeleli combien de fois? Yesu asali nini? Asali loko te pour na Congo, akosala pe loko te. Ça je vous le dis franchement. Il faut qu'on fasse la part des choses. Regardez tous les prophètes que vous connaissez. Boye bisanga prophète nini oya lobo makambo pour na Congo. Boye bisanga Yesu tango akendeki Israël, alobaki nini pour na biso ba Congo, alobaki nini? Rien du tout, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. C'est ça le destin du Congo. Oh, les kalelo. Il faut destin on est kokisama. Il faut ba président nyonso ba échouer. Pour nani makambo ba pesa bango, ba tambolisi yango ndenge ba pesela ki bango ti. So ba bisi bino na Bible ba lobi bien toute autorité vient de Dieu. Mais bozo kan saka ka autorité qui vient de Dieu, bozo mona ngolo la autorité moko ba mokilo te. Non, oyo ka mokilo ye utaka nango panza. Maintenant Nzambe, il n'est pas responsable de la gestion oyo ko ça. Il n'est pas responsable. Il a pensé au comme konji. Il était mutabalo signer ordonnance. Il était mutabalo za pembe na yo au salabo. Non, c'est à toi maintenant de les chercher. Parce que la Bible le dit bien, la grandeur de Dieu c'est de cacher des choses. C'est ça sa grandeur. Il nous cache même si elle est à la ravate. Il nous cache tout ça. C'est ça sa grandeur. C'est ce qui fait que tozo banga et tozo ba. Mutazo bombe la ngai jouna okufa. Mutazo bombe la ngai lola esika izalaka. Mutazo bombe la ngai makamuni na kino vivre na venir. C'est ça sa grandeur lui Dieu. Mais maintenant Dieu, la Bible dit, lui il cache. Mais pour y avoir que roi wana azali sage, il faut à sonner volonté en Nzambe. Regardez un peu Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il a sonné la volonté de Dieu? Félix Tshisekedi va prêter serment. 2019, le 24 janvier 2019, il prête serment, il dit ceci: je sers certes l'oritaritura, mertiras, merciras. Dites-moi un peu, quelqu'un qui sert l'oritaritura, quelqu'un qui sert mertiras, vous attendez quoi de lui? Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui fait un serment nanda diabolo, ya fara devant le peuple naïe? Je ne viens pas ici contre sa personne. Mais si on n'en parle pas, ça va passer inaperçu. Mais tout ce qui arrive, il faut que ça arrive. Il faut qu'on vous parle aussi, afin que vous sachiez que Toyebisa Kibino. Félix Tshisekedi son destin, c'est ça qui est en train de se réaliser. Il y a un moment où Congo est humilié. Surtout, il y a un moment où le Congo est humilié à niveau nati. Mais beaucoup aussi peuvent se rappeler, à chaque fois que Goma est à la prise dans la rebelle, humiliation est à la boyété. Bon, vérifier que Goma est déjà pris en 2012, mais humiliation est à la boyété. Tout le monde a pété ba rebelle ba nommé gouverneur na Goma. Tout le monde a pété ba poussani ba zuli sous Bukavu. Tout le monde a été place bitumba ilekela ki o ba rebelle ba militaire na biso ba kimi ba kangi ba munitions. Ah bandeko makamonyo se leki na Goma ezana eloko te et affecté ngai ko le katango na moni ba militaire na biso oyo ba se rendre na ba oyo ba kangi. Ça m'a affecté. Un militaire oya gouvernement il ba ngo solo na lobi tala ba kitsekeli makamoto sala. Tala ba gouverneur ba soda gouvernement soki ma disusu. Eh bandeko. Ça m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est que de voir ces militaires, ils sont arrêtés par les rebelles. Vous imaginez? Les militaires du gouvernement qui sont arrêtés par des rebelles. Qu'est-ce que les rebelles vont faire d'eux? Ils vont les transformer en rebelles. On a un révolutionnaire. Qui veut dire qu'ils vont combattre dans le continent Bango. Donc, ils vont combattre le peuple. Mais non, ils sont des formats qui vont pas sécuriser le peuple. Maintenant, ils sont détournés à leur mission principale. Maintenant, les rebelles ont formé Bango. Pourquoi ils vont combattre le peuple? C'est incroyable. Nous sommes déçus pour ça. Ça montre un sentiment d'impuissance. Mais ce n'est plus un sentiment d'impuissance. Ça montre réellement que nous sommes impuissants. Ça montre réellement que nous ne pouvons rien faire. Mais c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Sachez-le, tout ce qui se passe, c'est un destin. Et le destin n'est pas le même pour le Congo et pour Félix Tshisekedi. Si vous ne savez pas, Mobutu, quand il a pleuré le 24 avril 1990, pouvoir naïe et Koyaki. Mais simplement, le quoi la bazalaka teti, aboya kotika pouvoir. Donc, c'est un peu de souffrance juste pour Mobutu à lâcher pouvoir. Vous comprenez? Mais Dieu, il est patient. Dieu, tu peux décider ou qu'il y a des contraires dans la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes rien devant lui. Pourquoi il y a pour chasser Bisso? Pourquoi il va le faire? Vous imaginez tant qu'il y a Alexandre Mokili, tant qu'il y a Alexandre Sabaoui, qu'on a tout ça des milliers de milliards d'années. Donc, Mobutu Banda Kenda, ce qui nous a besoin de Mokili, imaginez un peu pas sur Oyo Akuna. Combien d'années a ça la souffrance? Voilà, pour comprendre le destin.